Salut à vous, chers internautes de Ivoire TV. L'homme a fait son bonhomme de chemin. Dans l'humilité, il a appris. Il a côtoyé de grandes scènes musicales. Il a mis du baume dans nos cœurs. Il nous a apporté la joie par son talent. Pour ses 30 ans de carrière, il donne un concert en avril prochain. Mais nous en donnons un avant-goût dans cet élément. Recevons donc David Taïro. Bonjour David. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis très heureuse d'être là ce matin. C'est pareil, je suis très heureux de recevoir ivoiretv.net. Ça fait la deuxième interview que je fais avec cette télé. D'accord. Voilà. C'est toujours un plaisir pour moi. Ouais. Le plaisir est partagé. Alors, on va parler un peu de votre parcours depuis Ouéa. Alors, dites-nous un peu Ouéa, les souvenirs, tout ça. Oh, ça va peut-être faire la millième fois peut-être que je raconte cette histoire de Ouéa. C'est une très belle histoire qui a commencé au début des années 80. Et donc, avec pour aboutissement un album qui a cartonné dans toute l'Afrique et même au-delà jusqu'aux Antilles. Un album Kakwanazé qui a marqué toute une génération. Et donc, nous on était partis comme ça sur une base, moi personnellement je m'amusais au départ, voilà. La musique c'était une passion, enfin c'est toujours une passion pour moi, mais très jeune j'avais déjà développé ces qualités là, et voilà, quand j'ai eu l'occasion de participer à la construction de l'orchestre de la commune de Divo, je n'ai pas hésité, je suis allé, bon voilà, on avait un encadreur, c'est un certain Marcelin Yassé, paix à son âme, qui nous a coachés. Et puis, parce qu'au départ, on était parti pour créer un orchestre pour animer la ville de Divo. Et donc, le premier objectif, déjà, c'était de participer à Vacances Culture, qui est pas une émission, c'est une compétition intercommunale, voilà, où chaque commune devait se faire représenter par 4 ensembles artistiques, chorale, chorégraphie, théâtre et puis musique. Donc voilà, Divo devait participer cette année-là, en 1984. Et donc voilà, tous les ensembles tout l'ensemble artistique est parti à Yamoussoukro et nous avons remporté ce concours. Alors c'est comme ça que le maire de Divo, à l'époque, père à son âme, le père de M. François Cognon, qui est le producteur de Ouéa. Voilà, comme ça qu'il a dit qu'il était tellement content qu'il ne voulait pas que ce soit un orchestre de vacances. Et on est devenu un orchestre d'accompagnement. Après la compétition, on est devenu un orchestre d'accompagnement. Donc on a accompagné toute la crème d'artistes de l'époque. Je peux citer comme ça s'appelle Meldiane Solo, Reine Pélagie, Aïcha Koné, son âme, Johnny Lafleur, Baïs Pinto, François Louga, tout ce qu'il y avait comme grosse vedette en Côte d'Ivoire. Et donc c'est au contact de ces artistes-là
en les accompagnant régulièrement sur scène pendant les concerts ou les balles ou certaines cérémonies, que nous avons acquis toutes ces expériences de la scène. Ça nous a forgé. Et puis on a pris notre destin en main en 1985 en enregistrant le premier album du groupe Woya, Kakwanazé, qui a été accueilli favorablement par toute la population ivoirienne, au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire et même au-delà des frontières africaines. Et donc c'est comme ça qu'on est devenu un groupe très célèbre. Nous avons fait beaucoup de concerts un peu partout. Nous avons rencontré de grandes personnalités du show business, des chefs d'État. C'était une période... Toute une panoplie de souvenirs. Voilà, on ne peut pas oublier ça, on ne peut pas oublier. Aujourd'hui, vous décidez de faire sortir vos propres albums. Vous avez plusieurs albums à votre actif et aussi vous avez fait pas mal de featuring avec des artistes. On pourrait citer parmi ces artistes par exemple. Oh non, mais par contre, moi j'ai pas fait beaucoup de featuring. J'ai pas fait beaucoup de featuring. Je sais qu'en 93, sur l'album Musicolor, il y avait un titre qui s'appelait Loin de toi, que j'ai chanté avec Aklan. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Bien sûr que je me souviens. Ensuite, voilà, j'ai tendu la perche à des jeunes frères comme Abou Tourout dans un titre qui s'appelait Plaisir Tiaka, qu'on a fait ensemble. J'ai fait un clin d'œil au coupé décalé en 2007 avec Moulou Coucou, mais les collaborations sont plutôt fournies au niveau des musiciens. Voilà, j'ai fait des collaborations avec Jacob Desvarieux et avec de grosses, enfin pas des gens pas forcément connus ici, voilà, mais qui sont très connus en Europe, voilà, comme Étienne Mbappé, qui est un grand bassiste africain originaire du Cameroun. Je travaille avec une guitariste émérite comme Virna Nova, une guitariste française. Bon, il y en a tellement, voilà. J'ai rencontré de superbes personnes qui ont apporté quelque chose dans ma vie artistique et ça fait le bonheur et ça fait beaucoup d'expérience et ces gens-là sont venus spontanément bosser avec moi, soit parce qu'ils ont entendu parler de moi, soit ils aiment ce que je fais, ils savaient déjà qui j'étais et donc c'est un plaisir, ça a été un grand plaisir d'échanger avec toutes ces personnes-là. Voilà. D'accord. Et voilà d'albums, de carrière, d'aventure. À souvenir, vous arrivez à vos 30 ans de carrière musicale. Ce n'est pas rien du tout. Quel bilan faites-vous de cela? Largement positif. Largement positif parce que ça aurait été banal. Non, je ne peux pas dire ça comme ça, mais je dis ça aurait été pas normal que je fasse un parcours sans faute comme ça. C'est pas dans l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Tout à fait. Okay? Et donc évidemment qu'il y a eu
des dodanes, j'ai rencontré des dodanes sur ma route, des nids de poules. C'est comme quand tu quittes Abidjan, tu vas à l'intérieur du pays, tu rencontres des dodanes, des nids de poules sur la route que tu essayes d'éviter. Il y en a, bon, il y a malheureusement, il y a des trucs qu'on choisit qui sont moins catastrophiques pour le véhicule. Mais je veux dire, juste pour rire, pour dire que le parcours d'un être humain est toujours semé d'embûches. Et le devoir d'un être humain, c'est de pouvoir affronter tout ce qui peut l'empêcher d'atteindre son objectif et de surmonter justement ces difficultés-là. Et c'est ce que je me suis évertué à faire jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que, bon, on voit que dans le parcours de David Taïro, on ne retient que des choses positives parce que j'ai pu écraser les choses négatives. Même pas de déception? Même pas de regret? Bon, j'ai pas de regret. J'ai pas de regret parce que j'estime que Dieu m'a confié une mission, c'est d'aider ceux qui en ont besoin. Et il y a des choses, il y a des personnes qui ont été obligées de passer par moi pour être ce qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Bon, peut-être que si elles n'étaient pas passées par moi, peut-être qu'il n'y a pas eu de succès. Peut-être que si c'est pas moi aussi qui avais fait, ça allait avoir un autre succès. Sinon, on ne sait jamais. Tout ça, ce sont les plans de Dieu. Mais je vous dis, je suis très fier. Je ne regrette pas d'avoir aidé certaines personnes, même si elles ont été ingrates envers moi. Mais c'est pas un problème. C'est pas ça. C'est la vie de tout le monde hein, et de tous les jours. Donc voilà, c'est comme ça. On est obligé de prendre ça comme ça, se mettre au-dessus de certaines choses. Mais ce que je retiens globalement, c'est que mon bilan, il est parfaitement, il est positif. Quoi. Il est positif. Voilà. Alors, quel est l'événement qui vous a marqué le plus durant ces années? Oh, il y a des choses qu'on n'oublie jamais. Je veux dire, le premier concert de Roya au Palais des Sports. Bah, on y va plus. C'était très émouvant. Je me souviens même qu'il y a personnel Marino qui a ouvert les rideaux comme ça pour regarder le public qui avait dans la salle. Quand il a vu le monde, il a refermé, il est retourné. Et il était là comme ça. Il a commencé à couler des larmes. Je dis, mais grand frère, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qui se passe, mais le monde là m'a effrayé. Vous voyez? Et c'est quand je vois ça, et puis quand on est sorti des vestiaires, j'ai vu des gens accrochés. Vous voyez le Palais des Sports où on joue le basket, c'est à plusieurs niveaux. Et donc vous voyez des gens accrochés sur les barres de fer pour regarder le concert. J'étais dans des positions dangereuses. Si le gars il cède, il va tomber. Mais il fallait qu'il voit ça. Il fallait voir ça. Il fallait vivre ce concert hein, au moins une fois dans sa vie. Quoi. Et ça, je retiens ça. Ça reste gravé vraiment dans la mémoire. Après, tout ce qui vient, c'est
le résultat de tout le travail qu'on avait fait. Mais c'est toujours la première fois qu'il reste. C'est vrai qu'on a connu beaucoup de personnalités, on nous a invités un peu ici et là, voilà, on était dans le star system, ce qui est très bien aussi, parce que c'est l'objectif. Tout ce qu'on fait, c'est d'être, voilà, en tout cas beaucoup de souvenirs, très, qui restent gravés, quoi, voilà. L'objectif aussi, c'est de pouvoir plus tard faire mieux que ce qu'on a fait hier. Voilà. Tout à fait. Alors, David, vous portez aussi la casquette d'arrangeur. Est-ce qu'on pourrait citer quelques... Plusieurs, hein. J'en ai plusieurs. J'ai une casquette de producteur. Aussi la casquette. J'ai une autre casquette vissée là j'ai été distributeur aussi. Bon, donc ça fait quoi, 4 casquettes que je porte là et derrière. On va parler de celle de l'arrangeur. Voilà. Parmi les artistes que vous avez arrangés, on peut citer quelques-uns comme... On ne peut pas tout citer aujourd'hui. Attends, il faut prendre par catégorie. Il faut prendre par catégorie que j'ai révélé. Je préfère plutôt ce terme-là que j'ai révélé. Déjà en Zouglou, on a Magic System, on a Yodé Siro, enfin, qui était poussé un choc. Quand certains éléments du groupe ont quitté, se sont retrouvés à deux pour être Yodé Siro. Les mercenaires, les patrons. Bon, il y en a tellement. Sombil, voilà, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec ces artistes que vous on a de très bons rapports. Enfin, ils ont grandi, donc voilà. Après, ils ont connu d'autres expériences avec d'autres personnes dans la réalisation de leurs œuvres, mais je garde de très très bons rapports avec tout le monde. Et dans le coupé décalé, j'ai fait Doug Saga, j'ai fait DJ Jeff, Boulevard DJ, Shanaka Yakuza, Tata Kenny, Conti DJ, j'en passe. Il y en a tellement. Il y en a en tout cas, vous portez bien votre casquette. En variété, j'en ai fait Aklan, Chantal Taïba, on a créé le Matico ensemble, Maïs Pinto, dont j'ai relevé un peu la carrière il y a 15 ans, avec le remix de tous ces vieux succès. Il y en a Annie Dieu, le demi-frère, le fameux demi-frère, voilà. Eddie, voilà, il y en a beaucoup. Et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire déjà en Afrique, j'ai fait beaucoup d'artistes camerounais de gros succès comme Kiriko de Longuet, j'ai fait la petite sœur de Grâce Deka, Dora Deka, Sergio Polo, tout ça c'est Cameroun, j'ai un gros public au Cameroun, et puis j'ai bossé avec sur le dernier album qui est sorti en avril l'année dernière, Les Sondour, Fateliko. J'ai bossé avec Mokobe dans la fameuse chanson voilà, ça. Bisso Nabisso, pour qui j'ai fait 2 chansons, avec Manu Dibango, Khaled, tout ça. Donc je veux dire que c'est... Il y en a en tout cas. D'accord. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est que, est-ce que durant toutes ces années, vous avez formé des jeunes dans le domaine de l'arrangement? Est-ce que vous avez permis, est-ce qu'il y a des jeunes qui vous ont approché? Voilà. Oh oui, il y a des jeunes, moi je dirais plutôt, il y a des jeunes qui sont devenus arrangeurs en aimant ce que je fais. Okay. Je parle de Baby Philippe par exemple, qui est un exemple patent, qui a marché dans nos pas et qui aujourd'hui excelle et dans la chanson et dans les arrangements. Il y a à l'époque Max Hero aussi, qui a été un peu coaché. Il y en a beaucoup qui me sollicitent. Ah, le vieux, on a besoin de conseils, on a besoin de ceci, comment tu fais pour faire ci, comment tu fais pour... Il faut juste suivre ce que je fais. Donc, moi, ma porte est ouverte à tous. J'ai eu beaucoup d'assistants en tant que technicien de studio, en tant qu'assistant, arrangement, et tout ça. Et donc, voilà, j'ai influencé, voilà, c'est le mot, j'ai influencé beaucoup de jeunes. Et ça me fait plaisir parce que si personne n'imite ce que tu fais, ça veut dire que tu travailles en vain. Et ça, c'est vrai. Donc il y a beaucoup de... j'ai beaucoup de choses
que je retrouve dans ce que les jeunes gens font aujourd'hui. Mais c'est une très bonne chose, j'en suis fier, ça veut dire que je n'ai pas bossé pour rien. Ça veut dire que ce que j'ai fait était bien, ou bien est bien. D'accord, alors quel conseil pourrait donner à cette génération d'arrangeurs? J'ai toujours un seul conseil que je leur donne, je dis, pour faire ce métier, il faut la passion, il faut la folie, il faut l'amour et il faut le rendement. C'est très important pour l'accomplissement au niveau de sa carrière. Et il y a une chose aussi que je le dis, je dis toujours que le principal, ce n'est pas d'arriver. Tout le monde peut arriver. Mais le plus important et le plus dur, c'est de rester. C'est se maintenir à la position. Se maintenir. Mais nous, si tu es très ambitieux, tu peux grimper. Voilà. Et c'est ça le plus important. Donc moi je leur dis toujours, c'est bien d'arriver, mais il faut rester. Et moi, ça fait 30 ans que je suis là. Pourquoi je suis toujours au premier plan? Malgré toute la vague de nouveaux gars qui viennent. J'ai vu plein qui sont venus, qui sont repartis comme ils sont venus. Donc c'est pas la magie. C'est le professionnalisme. Il faut aimer son travail et bien le faire, surtout. Voilà. En tout cas, vous êtes un artiste, on le reconnaît, vous êtes un très bon artiste d'ailleurs. Ce que moi, je me vous demander, est-ce que qu'on jette un regard un peu sur la musique ivoirienne. Vous avez vu, les temps sont passés, vous n'êtes pas de la nouvelle époque en tout cas. Vous avez vu pas mal. De vieux, hein, c'est bien. Non. Bien. Vous avez vu pas mal d'artistes venir, sortir. Qu'est-ce que vous pensez de la musique ivoirienne? Moi, je suis très fier de la musique ivoirienne. Je suis très fier de la portée qu'a eu cette nouvelle musique-là. Déjà parce que je suis acteur. Hein, je suis acteur dans l'évolution de cette musique-là. Et nous avons travaillé, quand je dis nous, les gars de ma génération, Kako Honoré, Koudou Athanase, Olivier Blé, Freddy Assoba, on s'est serré les coudes et on a bossé main dans la main pour élever le niveau, en tout cas de cette musique-là, que ce soit dans le Zouglou, que ce soit dans le coupé décalé. Aujourd'hui, ces deux mouvements culturels représentent valablement le pays à l'extérieur, dans tout le monde entier. Et donc, quand on pense coupé décalé, on pense Côte d'Ivoire. Quand on pense Zouglou, on pense Côte d'Ivoire. Et ça, déjà, c'est une très bonne chose, ce qui n'existait pas à l'époque, parce qu'il y a 15-20 ans, je me dis, quand vous allez en boîte, il n'y avait pas de séquence ivoirienne, à part Gagé Seli, Mewe, des grands moindres, Enscofi. Il n'y avait pas de séquence musicale ivoirienne. Et donc, avec l'avènement de ces deux mouvements culturels, deux mouvements musicaux, là, partout où vous passez aujourd'hui, il y a des séquences dans les nightclubs. Il y a des longues, très longues séquences de musique ivoirienne. Maintenant, la chose la plus importante, il faut que nous travaillions pour que cette musique-là devienne classique, comme la salsa, comme le zouk, comme le reggae, qui sont des musiques immortelles. Il ne faut pas... Ce qui me rassure un peu, c'est que déjà le Zouglou, il a 25 ans. On est dans la 25e année. On est dans la 25e année de l'existence du Zouglou, c'est pas petit. Donc un rythme qui dure 25 ans, pardon, c'est pas quelque chose qui va mourir. Okay? Le coupé décalé est dans sa 13e année. Vous voyez que c'est des choses qui ont tendance à durer. J'espère que ça va durer, même si aujourd'hui la musique nigériane a pris le pouvoir, ce qui est tout à fait normal. Hein. C'est dans des cycles. Chaque rythme a un cycle pour régner. Nous avons subi les musiques d'Afrique centrale, qu'elles soient congolaises, camerounaises. On a subi ça ici pendant 30 ans. Voilà, on a subi aussi la musique afro-caribéenne, on a subi la salsa, on a subi plein de choses. Et donc, le temps où le Zouglou, où les coupés décalés et le Zouglou ont émergé, en fait, c'était notre temps à nous de nous exprimer. Voilà, sur le plan musical. Et nous avons eu notre temps de règne aussi. Aujourd'hui, les Nigériens, ils étaient restés en retrait, ils ont regardé, étudié ce qu'on a fait. Ils ont pris des choses qui leur semblaient nécessaires. Ils ont monté aussi leur propre musique. Moi, je dirais que tout ça, c'est de la musique africaine. Voilà, quoi. Parce que le coupé décalé s'est inspiré de tout ce qui est musique d'Afrique centrale.
Et la musique nigériane s'est inspirée de tout ce qui est musique ivoirienne. Bon, c'est l'Afrique qui gagne dans tout ça. Donc moi, je suis content qu'on ait cet élan panafricain sur le plan musical. Voilà. Parce que la musique est le métier qui a besoin d'autres courants musicaux pour se nourrir et pour avancer. Et c'est tout à fait normal. Donc voilà, je suis très fier en tout cas de la place qu'a la musique ivoirienne aujourd'hui dans le monde entier. D'accord, alors chers internautes, retenez que nous sommes avec David Taïro, grand artiste émérite. Et l'événement qui nous amène jusqu'à lui aujourd'hui, c'est 30 ans de carrière. Vraiment, c'est pas rien. Félicitations encore. Merci. Alors, et vous soldez ces 30 ans de carrière par un concert. Qui se fera quand exactement? Le 18 avril prochain. Et donc, ça se passera au Palais de la Culture. Avec, je vais partager la scène avec ceux que j'ai révélés, que ce soit en Zouglou, que ce soit en coupé décalé, ceux que j'ai inspirés, ceux qui sont devenus artistes en me regardant à la télé. Tous ceux-là seront associés à cette grande messe. Et maintenant, sur le plan international, j'ai invité des gens que j'aime et qui m'aiment. Et des gens qui ont un rapport avec mon histoire, que ce soit de près ou de loin. Mais en tout cas, des gens qui ont un rapport avec mon histoire. Et les parrains artistiques, c'est le groupe Kassam, qui sera là au grand complet. Lokwa Kanza sera là. Dan Junior sera là, le chanteur de Zouk, et le vieux père Samfan Thomas, qui sera là. Beaucoup de grosses têtes pour accompagner notre grosse tête. Voilà. Donc, comme j'ai dit, sur le plan national, il y aura Yodé Siro, Espoir 2000, Baby Philippe, Kejevara, José, Killer Ikwan, en tout cas toute la famille sera là. Une bonne trentaine d'artistes en tout cas qui vont défiler sur le podium. En tout cas, nous on espère être là aussi. Bah, vous êtes invités d'office. De toutes les façons, ivoiretv.net, on est des partenaires naturels, hein, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Ouais. Alors, à ce concert, qu'est-ce qu'il est prévu exactement? Alors je voudrais un peu faire comme les entraîneurs, mais je ne veux pas dévoiler mon système de jeu et mes joueurs. Est-ce qu'il y aura des inédits? Un mois avant, il y aura des inédits, non, c'est clair. Pas, il faut que les gens sachent que ce n'est pas un concert. C'est un spectacle, c'est un show à l'américaine de 3 heures de temps. C'est-à-dire que vous allez rester là, la tête va tourner comme ça, vous ne savez pas où regarder exactement. C'est la seule chose que je peux dire, c'est ça. Donc ça veut dire que vous n'allez pas rester tranquille et pendant 3 heures de temps. Et tous les artistes qui vont défiler là vont vous donner, font partie d'un show très bien organisé. Nous, on ne sait pas parler. En tout cas, on va bien s'amuser, ça promet. C'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Donc voilà, je vous invite tous à venir le 18 avril. Voilà, les portes vont s'ouvrir à 16 h. Il y aura une kermesse, vente de produits dérivés, t-shirts, compilation David Taïro, compilation Woya. Vous aurez tout ça. En tout cas, chaque personne qui sera venue au Palais de la Culture va ressortir avec un très beau souvenir. D'accord, voilà. Alors c'est l'occasion aussi, il y a des personnes à qui vous voulez dire merci. D'abord à vous, à vous, Ivoire TV, de vous être déplacé dans mon labo. C'est mon laboratoire, c'est ici que je prépare tout. Et puis, j'aimerais remercier la première personne que je faisais remercier, c'est M. François Cognon, déjà, de m'avoir fabriqué. Peut-être que il n'aurait pas été là que je n'aurais peut-être pas fait ce métier. Je rends hommage en la mémoire de Marcena Yassé, qui a été mon maître, qui m'a tout appris. À Marino aussi, pour les bons moments passés ensemble. C'était un vrai grand frère, parce que c'est avec lui que je partageais la chambre. Ça m'a appris beaucoup de choses. Parce qu'il était déjà, lui, il était déjà majeur. J'avais 17-18 ans à l'époque, donc qui me tenait la main, on fait comme ci, on fait comme ça, et tout ça. Voilà. De là-haut,
il doit être très fier en tout cas de son bon petit. Donc voilà, je voulais rendre hommage. Je remercie aussi Tian, Manu, César, Billy, Ami Bamba, Ben Clap, Benito, Angie, tous ceux avec qui on a passé 5 ans, 6 ans de bonheur ensemble. On a quitté toutes nos familles, se retrouver pour vivre en famille artistique. C'est pas évident. C'est pas du tout évident avec différents esprits, différents comportements. Bon, de temps en temps, on se marchait un peu sur les pieds aussi, mais c'est normal, hein, c'est normal. Donc, c'est normal. Coco Amédée, le manager, Alain Taï, qui était le président du Woya Fan Club, Kofen, en tout cas, tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à cette grande aventure, tous ceux qui ont rencontré mon chemin, je salue tout le monde parce que chacun de vous a apporté quelque chose dans ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est très important. Il faut le reconnaître. Donc voilà, je voulais vous rendre cet hommage-là. Merci d'avoir été là et d'être là toujours. D'accord. Alors, chers internautes, nous, on a été très ravis de partager ce moment avec David Taïro et avec vous également. Nous sommes à la fin de cet entretien. Votre mot de fin, votre mot pour conclure. Oh, mon mot pour conclure, c'est que Dieu nous donne la force et l'inspiration nécessaire pour continuer de vous faire plaisir. Parce que sans vous, nous ne sommes rien. Nous travaillons, c'est vous qui êtes nos patrons. Parce que c'est vous qui décidez d'aimer ou pas ce que nous faisons. C'est vous qui décidez d'acheter ou pas nos œuvres. Donc sans vous, nous ne sommes rien. Donc continuez d'être nos patrons, vous les fans. Continuez d'aimer ce que nous faisons et nous continuerons de tout faire pour vous faire plaisir. Voilà. Et rendez-vous le 18 avril. Tout à fait. Voilà. David Taïro, rendez-vous le 18 avril. Et c'est sur ces notes de musique que nous vous quittons. Ciao. On s'était promis, ma baby, on s'était promis, fidélité, la joie de vivre pour toi, ma lady, et que je briserai toutes les barrières pour toi, ma lady. Hey, l'amour c'est bon dans les débuts, on s'appelle comme un aval comprimé, matin, midi, et soir. Toujours au début, c'est trop doux. On accepte les chichis, on se donne un nom de caresse. Les garçons disent mon chouchou, mon amour. Les gars disent mon poussin trésor, mon doudou. Mais après le crac, crac, on oublie le part, part. On arrive au clac, clac, et la porte, on la clac, clac.